aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est What is my school bag? Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de cours. Alors ça sera la première vidéo de ma série Back to School. Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde sur ma chaîne parce qu'il y a un peu de... Il y a tout âge qui me suit, 14 ans à la quarantaine qui me suit. Donc je suis désolée, je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais je vais essayer d'en faire une par semaine. Et du coup il y aura une autre vidéo dans la semaine qui ne sera pas un back to school, je vais y arriver. Vous souhaitez voir une certaine vidéo en particulier ou un style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous faire plaisir en mettant les vidéos que vous souhaitez voir. Donc voilà, donc je pense avoir tout dit, avoir fini ma petite aparté. Donc on va commencer tout de suite. Alors mon sac de cours, c'est un sac que j'ai eu il y a quelques années maintenant. Il vient de chez Kiabi. Alors voilà, il commence un peu à s'user. Bon, devant il y a un effet un peu serpent doré, mais ça se voit plus trop parce qu'avant c'était un peu doré et à l'usure ça s'efface. Alors il ne se ferme pas à part la pochette qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. J'y arrive. Donc voilà, il se présente comme ça. Il y a juste une pochette et qu'on peut enlever et en faire un autre sac. Et ça m'est déjà arrivé de le faire. Et je trouve ça super bien. On va commencer par le plus intéressant pour vous, je pense. Il y a une petite trousse comme ça dorée que j'avais eu il y a quelques années de ça chez Yves Rocher. Et là j'y mets un peu de maquillage, mais alors vraiment très très légèrement. Alors tout d'abord il y a... Non. Je vais commencer par le plus intéressant, je pense. Alors ma petite trousse de maquillage que j'amène dans mon sac. Alors quand je l'ouvre, en fait il y a un paquet de mouchoirs. Ouais, je sais jamais, un rhume ou voilà, une petite faiblesse. Ça c'est toujours utile. Il y a aussi mon antibactérien. Alors celui-là je l'ai acheté je l'ai eu en parapharmacie. Et il est toujours utile même quand on fait les TP et tout ça. C'est toujours utile d'avoir un désinfectant, surtout quand on mange là-bas, quand il n'y a pas de savon ou quoi. Moi je peux pas, alors du coup l'antibactérien toujours sur moi. Et dans le maquillage j'ai ma poudre matifiante de chez The Ball. Je la mets tous les matins dans ma trousse maquillage au cas où j'ai besoin de matifier mon teint, surtout en période de canicule. Je suis obligée de d'en remettre un peu parce que sinon c'est pas possible, je transpire de tous les côtés et c'est pas supportable. Et j'ai aussi ma poudre de chez Luminel, la poudre compacte, voilà, donc toujours besoin, on sait jamais si j'ai besoin de me repoudrer. Et qui dit poudre, qui dit pinceau, alors celui-là, mon pinceau c'est un Kabuki de chez Yves Rocher. C'est celui-là que j'utilise pas quand je suis chez moi, mais toujours en extérieur. Donc du coup voilà, ça fait je crois que c'est mon premier pinceau que j'ai eu et il tient toujours la route. Il commence à se décolorer, mais sinon il tient super bien la route. Donc voilà. Ensuite, addict de produits pour les lèvres que je suis, j'ai à la Bello. Alors celui-là c'est le Beauty Shine Cherry, donc à la cerise, pour hydrater les lèvres et donner une petite couleur colorée aux lèvres, pour éviter les rouges à lèvres surtout. En formation c'est pas le top. Et si j'ai envie d'une couleur rosée plutôt, je prends un Kiko. Alors celui-là c'est le Kiss Ball. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc voilà, c'est un super rose et je trouve qu'il me fait un teint lumineux quand je le mets. Donc c'est bien, surtout qu'on a un petit coup de barre. Et quand je vois que j'ai un teint à illuminer, je me diriger vers celui-là. Parce que avoir l'air fatigué quand tu es en formation, c'est pas si top. Donc c'est tout pour ma trousse maquillage. Et j'ai aussi toujours une bouteille d'eau. Alors j'en utilise deux. Alors celui-là je l'avais acheté dans le distributeur qui est là-bas, mais j'en ai deux. J'en ai toujours deux dans mon sac. Alors ou quand je sais que je vais rentrer chez moi entre midi et deux, j'en ai une dans le frigo. Ou alors
j'en ai une pour le matin, une pour l'après-midi. Donc du coup voilà, vraiment c'est indispensable dans le sac de cours pour moi. On a toujours besoin de boire et tout ça, surtout que moi j'ai qu'une pause de un quart d'heure et du coup les cours sont longs, de me désaltérer pendant le cours. Dans mon sac de cours, je vais passer au moins bien. Alors ma trousse, celle-là j'ai acheté à la maison de la presse de ma ville. Alors je l'ai depuis le collège, donc tout s'explique, la trousse elle est totalement abîmée, mais là franchement la petite trousse me suffit amplement et puis j'ai clairement pas envie d'en racheter une pour la rentrée, surtout que moi je suis en formation adulte et j'ai commencé fin janvier et je termine mi-octobre et quand je ferai passer ma certification, en espérant que je l'ai. Donc voilà, donc à l'intérieur, alors il y a une règle cassée que j'ai depuis là aussi un bon moment, je crois depuis le primaire. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont cassées, c'est qu'elles rentrent dans ma petite trousse. Donc nickel pour faire mes fiches de révision ou pour tracer des traits totalement. J'ai deux stylos, alors un rouge et un bleu. Et voilà, je n'ai que deux stylos, je n'utilise pas 36 millions de couleurs. Parce que ou c'est important ou c'est moins important pour moi, tout simplement. Je n'ai pas envie de m'embrouiller la tête avec 36 millions de couleurs. Parce que je n'ai pas le temps d'embrouiller mon esprit. C'est une formation, enfin, j'ai que 9 mois pour apprendre tout ce que j'ai à apprendre. Donc c'est vraiment court quand vous savez que certaines personnes apprennent la même chose en 2 ans. Donc vacances compris bien évidemment. Donc du coup voilà, là je préfère éviter de m'embrouiller l'esprit. Ensuite j'ai deux crayons papier. Alors j'ai un Critérium et un normal. Alors je préfère largement le Critérium parce que celui-là faut toujours l'aiguiser, c'est super embêtant et du coup j'utilise que les Critériums et vu que il n'y a pas forcément non plus de critères dans les formations et on n'a pas une liste, donc du coup c'est super. J'ai aussi un surligneur. Celui-là il commence à se faire vide. Mais voilà, c'est l'outil indispensable pour moi faire mes fiches de révision. Parce que mes cours c'est des polycopiés, donc tout a déjà été écrit. Donc du coup je surligne tout. Puis après, le soir quand je rentre chez moi, je surligne toutes les parties importantes quand je le relis. Puis après je mets de ça pour faire mes fiches de révision. Ensuite, qui dit crayon papier, dit gomme, évidemment, au cas où j'ai des fautes. Une gomme. Voilà. Et mon indispensable aussi. Alors quand j'ai indispensable, c'est indispensable. Si je l'oublie, je suis morte. Ou si je perds cette clé USB, je suis dans la cata. Hein, code poli. C'est ma clé USB. Donc c'est là où il y a mon écrit sur lequel je bosse depuis 3-4 mois maintenant. Donc si je perds ça, autant dire que je suis dans... Je sais pas comment je fais parce que il y est dans l'ordinateur, enfin dans ma session de l'ordinateur du Greta, mais c'est tout quoi. Il y a pas tout ce que j'ai fait cet été, donc du coup si je perds ça, je suis dans le caca, surtout que je dois le rendre en octobre. Et bien voilà, c'est tout pour ma trousse. Il y a un bouchon, mais je sais pas, il n'y a pas le stylo avec. Ensuite, en fait, il y a un classeur qui est un petit classeur comme ça. C'est mon classeur de fiches de révision tout simplement. Voilà, c'est indispensable quand j'ai envie de travailler mes fiches de révision et que quand je mange là-bas et que j'ai du temps devant moi, j'aime bien travailler mes fiches de révision. Donc du coup, voilà. Ensuite j'ai mes cours. Voilà, donc ça c'est la partie 3, enfin c'est les cours de la partie 3 de mon écrit. Parce que mon écrit est divisé en 3 parties. Donc pour ceux qui savent pas, je suis en formation assistante de vie aux familles. Donc la partie 1 c'est l'aide à la personne, la partie 2 c'est la petite enfance et la partie 3 c'est l'entretien. Et voilà, là c'est l'entretien. Voilà, hein, je vais pas vous faire, pas vous expliquer. Hein. Il y a dedans, c'est juste tous mes polycopiés sur l'entretien. Pour terminer, mon cahier de notes. Voilà. J'ai commencé après mon stage, donc du coup il n'y a pas grand chose d'écrit. Mais voilà, pour noter des trucs dans les cours, parce que certaines
certaines profs, enfin certaines formatrices donnent le polycopier après, donc du coup j'aime bien prendre des notes parce que c'est toujours bien aussi d'écrire surtout les parties importantes, ou quand il y a des informations très importantes à ne pas oublier, comme voilà. Là, c'est écrit en gros, rouge encadré, bref, tout ce que vous voulez. Surveiller la prise d'un médicament. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Donc voilà, et puis... voilà, alors je sais, il y a beaucoup de gribouillis, mais alors... voilà, hein, qui n'a pas gribouillé pendant les cours? Je vous le demande, hein. Je suis sûre qu'il y en a au moins une parmi vous qui a gribouillé au moins dans leur cahier au moins une fois. Allez, avouez. Bon, allez, ben, voilà. C'est tout pour mon sac de cours. Je vous ai vraiment montré mon sac de cours vraiment quand je vais en formation. Donc voilà, donc avec mon cahier de notes, les parties de mon écrit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je suis vraiment désolée pour celles qui ne sont plus en cours ou voilà, les sacs de cours ne l'intéressent pas, ou les séries Back to School ne les intéressent pas. Mais j'essaierai de faire au maximum pour que les vidéos la deuxième vidéo de la semaine vous concerne un peu plus à vous que les Back to School. Que vous m'en voulez pas trop et que ça vous plaira quand même. Si vous voulez vraiment voir une vidéo spéciale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de faire cette vidéo si je peux le faire. Et puis voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, même si c'est pas le genre de série que vous regardez. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et profitez bien de vos vacances. Et même si chez vous s'il pleut, gardez le moral et profitez bien. Gros bisous.